Kristo. Oyo wekati singa célibat. Avec Dieu, tobenga mi ba marié. Y'a un célibataire, les lotos commis marié. Nabolingo passion, c'est ça, pepo ya fiançailles. Destination nango, le mariage. Mitema ya bato lokola ba passeport. Tama beti visa ya libala. Mitindo de l'autre combi Ipala mokano na Nzambe. Que personne ne sait pas ce que Dieu a eu. Maintenant, je demande à tout le monde de s'élever. Nous allons accueillir notre futur époux, accompagné de sa mère. Aujourd'hui, nous allons établir un ménage. Alors, c'est la maman qui viendra laisser son fils dans son ménage. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Applaudissez pour l'entrée de l'officier de l'état civil. Applaudissez pour l'officier de l'état civil s'il vous plaît. Voici l'officier de l'état civil. Dans le pas pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux.
Bien-aimés, comme nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Eh bien, pour débuter, je commence directement par la présentation. Je demande à M. Yannick Tchiboboa Ilunga de s'élever. M. Yannick, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Regardez le public, M. Yannick. Saluez le public. Applaudissez très fort pour M. Yannick Tchiboboa Ilunga. Merci beaucoup, M. Yannick Tchiboboa Ilunga. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Je demande maintenant à Mademoiselle Ornella Luendo Kaloubi de se mettre debout. Mademoiselle Ornella, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Regardez le public, saluez ce public-là. Applaudissez très fort pour Mademoiselle, bientôt Madame Ornella Luendo Kaloubi. Merci beaucoup, asseyez-vous. Le témoin de ce couple, le témoin de M. Yannick Tchiboboa, c'est M. Pierrot Kabouya. Eux, le témoin de Mademoiselle Ornella Luendo, c'est Madame Carole Kabongo. Chers témoins, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Regardez aussi les publics. Est-ce qu'on peut applaudir pour les témoins du public? Merci beaucoup, chers témoins. Asseyez-vous. Je vais encore présenter les parents de nos hérés et futurs époux, parce que c'est grâce à leur encadrement que nous sommes réunis ici dans ces beaux cadres, sans Boboto. Je demande aux parents ou les représentants des parents de M. Yannick Tchiboboa Ilunga, si vous êtes là, mettez-vous debout, nous allons vous voir. Les parents de M. Yannick, mettez-vous debout, s'il vous plaît, chers parents. Applaudissez très fort pour les parents de M. Yannick Tchiboboa. Merci beaucoup, chers parents. Félicitations pour votre encadrement. Vous pouvez vous asseoir. Les parents de Mademoiselle Ornella Luendo Kaloubi, vous aussi, mettez-vous debout. Applaudissez très fort pour les parents de Mademoiselle Ornella Luendo. Chers parents, je vous prie de rester debout, s'il vous plaît. J'ai une toute petite question à vous poser avant que je puisse laisser la parole à l'officier de l'état civil. C'est une exigence de la loi. Chers parents, avez-vous percé l'argent de la dot de votre fille? Oui. Applaudissez pour la confirmation de la dot. Merci beaucoup, félicitations. Asseyez-vous, merci. Eh bien, c'est la confirmation de la dot des parents de Mademoiselle Ornella Luendo Kaloubi qui me donne l'autorisation de laisser la parole à l'officier de l'état civil pour instruire ces couples et sceller leur union. Merci beaucoup, monsieur le proposé à l'île. Monsieur Yannick Tchiboboa Ilunga, Mademoiselle Ornella Luendo Kaloubi, chers témoins, chers parents, distingués invités, avant de recevoir le consentement de M. Yannick et de Mademoiselle Ornella, accompagnés de leurs témoins, la loi nous oblige de pouvoir les enseigner sur quelques articles de ce livre code de la famille. Monsieur Yannick, Mademoiselle Ornella, ce livre contient exactement 935 articles. Mais spécialement pour vous, nous avons choisi 3 articles très importants. Tout à l'heure, le parent de Mademoiselle Ornella venait de nous confirmer qu'ils ont reçu la dot. Pour la commune, cela veut dire que le mariage coutumier s'est bel et bien déroulé. Nous avons posé cette question parce que c'est la loi qui l'exige. La loi dit que l'officier de l'état civil ne peut célébrer les mariages que si la dot a été versée, même en partie. Mais nous venons d'être confirmés que la dot a été totalement versée. Donc, monsieur Yannick,
nous pouvons valablement siéger. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous marier civilement. Vous devez savoir ce que c'est le mariage civil. Beaucoup de gens viennent se marier à la commune, mais ils ne savent pas ce que c'est le mariage civil. Moi, je vais vous donner la signification du mariage civil en évoquant l'article 330 Code de la famille. Cet article dit ceci: le mariage civil, c'est un acte civil, biblique et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré, les deux établissent une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution de cette union sont déterminés par la Constitution. Vous avez compris, messieurs Yannick et mademoiselle Ornella, que nous sommes dans un terrain de juriste, n'est-ce pas? Nous allons rendre simple cette définition en évoquant, en tirant trois éléments importants. Le premier élément que nous tirons dans cette définition, vous avez remarqué qu'il est dit un homme, une femme. N'est-ce pas? Un homme, une femme. C'est pour vous dire simplement qu'en République démocratique du Congo, on ne marie pas deux personnes de même sexe. L'homosexualité dans notre pays n'est pas autorisée. C'est illégal. En Europe, aux États-Unis, ça existe, mais pas chez nous. Chez nous, c'est interdit. Deuxième élément, l'homme et la femme qui se présentent devant un officier de l'état civil, la loi dit, ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que notre loi interdit la polygamie. Un homme ou une femme ne peut pas contracter plus d'une fois le mariage civil. Si vous avez déjà contracté le mariage civil auparavant, avant de vous présenter devant un autre officier de l'état civil, il faut commencer par dissoudre le premier mariage. Si vous ne le faites pas, le second ne sera pas reconnu par l'État. Cette année, à la commune de Limete, nous avons connu un cas comme ça. Il y a une dame qui est allée se plaindre au tribunal de paix contre la commune de Limete, disant que la commune a marié son époux en 2019. Et pourtant, ils avaient déjà contracté le mariage civil dans la commune de Ngalem en 2005. Vous savez que dans notre pays, nous ne sommes pas encore au niveau de l'Europe où si par exemple vous êtes un ami et vous contractez un mariage, vous venez à Bruxelles, on va vous dire tout de suite que vous avez déjà contracté un mariage à Namibie. Nous avons publié les vents, nous n'avons pas eu d'opposition et nous étions contraints de célébrer ces mariages. Lorsque le tribunal nous a requis, nous avons vérifié dans le registre, nous avons trouvé effectivement que ce monsieur est venu contracter notre mariage en 2019 chez nous. Nous avons fait les rapports et le tribunal a condamné les maris et annulé le mariage de Limete. La dame de Ngalema est restée l'unique femme légitimement et légale aux yeux de la. Donc on ne se marie qu'une seule fois devant un officier de l'état civil. Troisième élément, les conditions de formation, les effets et la dissolution du mariage civil sont déterminés par la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur Yannick Chiboua, quand vous allez nous donner votre consentement positif, vous acceptez mademoiselle Ornella Luendou comme votre épouse légitime et que mademoiselle vous accepte comme son époux légitime, c'est fini. Ni vous-même, ni les témoins qui sont derrière vous, ni les parents qu'on vient de présenter tout à l'heure, ni la commune qui vous marie aujourd'hui par ma personne, personne n'aura la compétence de vous séparer. Nous avons la compétence de vous unir légalement. La commune, nous avons cette compétence. Mais vous séparer, non. La commune est incompétente pour vous séparer. Vous-même, non. Les témoins, non. Vos parents, non.
Les pasteurs, les abbés, non. Il n'y a que le cours des tribunaux, c'est-à-dire le juge, qui peuvent décider de votre séparation ou le décès de l'un d'entre vous que nous ne souhaitons pas d'ici 100 ans. Vous souhaitez 100 ans de mariage. Amen. Hein? Amen. Ah, mais c'est Yannick qui a dit Amen. Il faut dire Amen. Amen. Parce que nous voulons que vous puissiez avoir des enfants, de petits-enfants et des arrière-petits-enfants. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez entendu, non? Vous comprenez que l'acte que vous allez poser tout à l'heure, c'est un acte qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Nous supposons que vous avez 1000 fois réfléchi avant de décider de vous marier civilement. Deuxième article, c'est l'article 444 Code de la famille. 444. Cet article dit ceci: le mari est le chef du ménage. Nous sommes en train de créer le ménage. Et la loi dit, le chef, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Mademoiselle, on est là bientôt, madame. Quel que soit votre niveau de titre, quelle que soit votre position dans la société, dans le ménage, c'est l'homme le chef. Vous pouvez être général dans l'armée. Il y a des femmes générales, non? Et que votre mari est caporal, dans le ménage, c'est lui qui dirige. Je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez la reine d'Angleterre, qui venait de mourir. Un jour, la reine a eu un petit problème avec son mari. Le mari était fâché. Il est allé s'enfermer dans une chambre de château. La reine a commencé à chercher son mari. Les gardes lui ont indiqué là où était son mari. La reine arrive à la porte, elle frappe, elle dit ceci: ouvrez la porte, c'est la reine d'Angleterre qui te demande de le faire. Son mari a refusé d'ouvrir la porte. Elle frappe pour la deuxième fois: ouvrez la porte, c'est la reine qui te donne l'ordre. Son mari a refusé d'ouvrir la porte. La reine est partie, elle réfléchit, elle rentre pour la troisième fois. Cette fois-ci, elle frappe, elle dit: ouvrez la porte, c'est madame votre épouse qui vous demande de le faire. Et son mari a ouvert la porte, ils ont arrangé l'affaire. Donc dans le ménage, c'est l'homme le chef. Mais la loi dit, mari chef du ménage, il doit protection à sa femme. Tout à l'heure, monsieur Yannick Chihuahua, vous allez devenir chef de votre ménage. Et uniquement pour protéger mademoiselle Ornella. Un mari qui insulte sa femme, monsieur Yannick, ne la protège pas. Un mari qui critique sa femme. Vous êtes avec vos amis, vous êtes avec vos frères et sœurs, vous commencez à critiquer votre propre femme, vous ne la protégez pas. Un mari qui tabasse sa femme ne la protège pas. Est-ce que, monsieur Yannick, vous nous promettez que vous n'allez jamais porter la main sur votre épouse? Omigéré. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur Yannick? Mademoiselle, bientôt, madame, vous avez les serments de votre époux qui ne va jamais porter la main sur vous. Si un jour, il a osé le faire, vous venez nous voir, n'est-ce pas? Mari chef du ménage, protection à sa femme, et la femme aussi doit protection à son mari. Mademoiselle, on est là, bientôt madame, la meilleure façon de protéger son mari, c'est de ne pas l'insulter, de ne pas le critiquer, de ne pas le laisser aller affamer au travail. Est-ce que, mademoiselle, vous nous promettez que vous n'allez jamais laisser votre mari aller affamer au travail? Promis, cher. On applaudit également pour mademoiselle. Monsieur Yannick, vous avez le serment de votre épouse, future épouse. Si un jour il vous laisse aller affamer au travail, vous venez nous voir. Troisième et dernier article, c'est l'article 16 de la loi portant protection de l'enfant. Je sais que Dieu va vous bénir avec beaucoup de bébés. Si Dieu vous bénit avec un bébé, la loi vous donne un délai de 90 jours pour enregistrer cet enfant dans la commune de votre résidence. 90 jours. Je ne sais pas quelle commune vous allez choisir comme commune de résidence. Si vous allez habiter Ngaliema, vous allez à Ngaliema. Si vous allez habiter Limité, vous venez chez nous. Mais 90 jours, c'est gratuit. Vous ne payez rien.
Mais si vous dépassez 90 jours, ne venez plus à la commune. Là, vous devez commencer par le tribunal. Notamment le tribunal pour enfants, pour obtenir ce qu'on appelle le jugement supplétif. Et ces documents ne vous coûtent pas moins de 100 $. Là, vous aurez besoin de ces documents pour enregistrer votre enfant. Mais si vous êtes dans le délai de 90 jours, c'est 0 francs. Voilà, ce sont là les 3 articles que nous avons prévus pour illustrer votre mariage jeudi et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'officier de l'état civil, pour la commentaire de ces articles du Code de la famille. Maintenant, nous passons au consentement des futurs époux ainsi que de leurs témoins. Je demande une fois de plus à monsieur Yannick Tchiboboa de s'élever. Mademoiselle Ornella Luendo Kaloubi, vous aussi mettez-vous debout. Déposez votre sac. Maintenant, vous allez vous regarder face à face. Vous allez vous tenir la main dans la main. Et regardez-vous du fond des yeux. Monsieur Yannick Tchiboboa Ilunga, Mademoiselle Ornella Luendo Kaloubi, je vais vous poser une toute petite question à laquelle vous allez me répondre par oui ou non. Si votre réponse est oui, vous allez soulever votre main droite en disant oui, que votre oui soit entendu par le public et l'officier de l'état civil. Si votre réponse est non, vous allez rester comme ça. Je commence par M. Yannick Tchiboboa Ilunga. Consentez-vous de prendre pour épouse légitime Mademoiselle Luendo Kaloubi Ornella, ici présente devant vous, oui ou non? Oui. Mademoiselle Ornella Luendo Kaloubi, est-ce que vous acceptez de prendre pour époux légitime Monsieur Yannick Tchiboboa Ilunga, ici présent devant vous? Oui ou non? Oui, j'accepte. Monsieur Pierrot, mettez-vous debout. Monsieur Pierrot, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Venez ici derrière. Madame Carole, venez aussi ici derrière. Monsieur Pierrot Kabouya, vous êtes témoin de Monsieur Yannick Tchiboboa. Madame Carole Kabongo, vous êtes témoin de Mademoiselle Ornella Luendo. Est-ce que vous acceptez qu'il puisse se prendre pour époux et épouse? Oui ou non? Je suis d'accord. Ok, merci. Ainsi, au nom de la loi, en vertu du pouvoir que nous confère la Constitution, Monsieur Yannick Tchiboboa Ilunga, Mademoiselle Ornella Luendo Kaloubi, c'est la dernière fois que je vous appelle mademoiselle, en présence de Monsieur Pierrot Kabouya et de Madame Carole Kabongo, je prends acte de vos consentements et je vous déclare désormais mari et femme. Félicitations. Merci. Les témoins, vous pouvez regarder vos places. Donnez-moi les panneaux. Vous pouvez vous laisser les mains. Regardez-vous toujours. Monsieur Yannick, choisissez l'anneau que vous allez passer à votre épouse. Madame, vous aussi prenez. Présentez vos anneaux à l'assistance. Les témoins, vous? Très bien. Chaque témoin, monsieur Pierrot, vous pouvez vous asseoir. Présentez encore. Célibataire, Bazana Sima. Ok, monsieur Yannick, tenez la main gauche de votre épouse. Vous allez la passer cet anneau, vous allez la faire une petite déclaration d'amour dans la langue de votre choix. Que votre épouse n'oubliera jamais et aucun jamais jusqu'à ce que la mort vous sépare. À vous la parole. Tu es mon modèle. On est là, tu es mon modèle. Tu es la raison pour laquelle je vis chaque jour. Je vais dormir et me lever chaque jour à tes côtés. Uniquement pour te dire que je t'aime et je les aime. Ainsi de notre amour, je souhaite porter cette alliance, comme c'est pour les filles de Kay et de bonnes choses. Et tu connais la. Amen. Ok. Merci.
Ça, c'est historique, vraiment. Madame, présentez votre annonce, s'il vous plaît. Ça, c'est à l'Oubouana. Tombola, Penda, Koula. Ok, madame, vous aussi prenez la main gauche de votre époux. Vous allez faire la même chose. Yannick, mon amour, j'aime bien t'appeler mon amour. Et je me souviens encore des premiers jours quand on s'était donné rendez-vous pour la première fois. Tu m'avais promis que on est là, si je vais bien sortir avec toi, ça ne sera pas pour des aventures. Et ça sera pour tes nouveaux. Nous voici aujourd'hui devant l'officiel de l'État. Tu m'as premièrement honoré devant ma famille. Et aujourd'hui, nous sommes devant l'officiel de l'État où tu m'as honoré. Et je te dis merci d'avoir tenu à ta promesse. Et je te mets cette alliance, signe de notre amour. Et je te promets d'être fidèle, d'être toujours soumise, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Présentez-vous de vos anneaux. Présentez-vous de vos anneaux. Vous avez vu les anneaux. Vous avez écouté les discours. Regardez-vous toujours face à face. Maintenant, M. Chigwabwa et Mme Chigwabwa vont nous prouver effectivement qu'ils sont devenus officiellement époux et épouses recensés en République démocratique du Congo. M. Yannick, embrassez la mariée. Merci. Venez comme ça, vous voulez. Venez signer l'acte. Madame Chigwabwa, passez comme ça derrière. Venez, vous voulez. Ça, c'est de l'insolence visuelle. Monsieur Yannick, c'est vous qui va commencer. Asseyez-vous. Madame, tenez votre mari sur les épaules. Les deux mains. Signez numéro 1. C'est des choses. Gaz, thérapeutique. Les coups de sang, c'est des choses. Ok, laissez la place à votre épouse. Le témoin, venez encadrer vos enfants, s'il vous plaît. Ils sont leurs enfants. Bango cours des grands. Merci beaucoup, madame Chigwabwa. Mettez-vous debout. Monsieur Pierrot. Asseyez-vous. Changez-vous des places, hein? Vous allez vous changer de place maintenant. Changez-vous des places. Yann. Change de place. Madame Carole, c'est vous. On sait qu'après ça, tu vas nous torturer quand même, on doit te torturer. Merci, vous aussi, avec un niveau de place. Changer de place. Oui, changer de place. Changer de place. Vous êtes des parents, vous êtes des marins. Changez-vous de place. Chers témoins, soyez sans inquiétude. Cela ne veut pas dire qu'on vous a marié. Vous avez dit que c'est Monsieur Chigwabwa et Madame Chigwabwa désormais, ce qui vient de se passer ici, c'est que vous êtes entrés dans ce beau cadre du centre culturel Boboto célibataire et vous allez repartir d'ici mariés. Lui et moi, nous avons pris le temps de lire votre acte de mariage. Vous aurez aussi le temps de le lire. En tout cas, du début à la fin. Nous n'avons pas trouvé la date d'expiration. Il n'y en a pas. C'est seulement fait à Kinshasa le 25 novembre 2022. C'est pour vous dire que vous avez pris l'engagement pour la vie, ce n'est pas pour vous séparer de vous, n'est-ce pas?
Voilà, nous sommes à la fin, je vous prie de vous lever. Levez, je vais vous remettre officiellement. Présenter au public. Voilà. Surtout y'a pas d'un Nzambe. Cause la bolingo kokati sa mère et rouge ya fiançailles. Et ça pétété bon Nzambe neto moni. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after
I love you, le Lord, sourire et lui rendre for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Je pensais qu'il allait avoir les From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Nous remettons la parole au pasteur qui va officier. Alléluia. Alléluia. Allah. Il paraît souvent quand on se marie, on dit Soki Moninga Bali. On va voir des gens là ce soir ou cet après-midi. Péli, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Nous allons prier pour être entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, disons merci. Merci pour ce moment particulier qui va voir Yannick Chiboaboa s'unir en lien de mariage avec Ornella Loendou. Nous te prions, Père, que tu puisses nous conduire pendant tous ces instants. Que tu nous guides par. Merci pour ton amour et merci pour ta grâce, Père. Au nom puissant de Jésus. Et tous ensemble, nous disons un grand Amen en acclamant pour le roi des rois. Voilà, je vous prierai de prendre place. Alléluia. Amen. Alors, vous allez permettre que je reste debout, hein? J'ai vu même aussi une chaise. Alors, quand je me suis assis en regardant l'assemblée, je vais faire une conférence. Alléluia. Nous allons partager un bon moment, je le crois, parce que c'est un événement heureux. C'est un moment de joie. Je vois, on est là qui fait couler quelques larmes de joie. Alléluia. Oui. La joie, le bonheur. Et je voudrais, avant que nous n'allions plus loin, vous faire un bon accueil en ces lieux. Au nom de ces deux merveilleuses familles, la famille de notre bien-aimé Yannick et celle de Ornella, nous voudrions vraiment vous faire un bon accueil. Si vous recevez cela, est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je sais que nous avons commencé avec grand retard et je vous prierai aussi de nous en excuser. Si vous nous excusez, est-ce que vous pouvez aussi dire Alléluia? Donc celui qui n'a pas dit là ne nous a pas excusé, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, je voudrais vous proposer quelques textes. Parce que je voudrais vous exhorter un petit temps. Et puis nous allons passer à la bénédiction nuptiale des deux merveilleux jeunes gens qui sont là. Et le Seigneur m'a mis au cœur particulièrement de vous partager ou de nous exhorter
un petit temps sur un sujet qui me tient à cœur. Dis avec moi le bonheur. Vous savez, je crois sincèrement que si on se marie et qu'on n'est pas heureux, c'est un peu comme du gâchis. Nous sommes là pour voir Yannick et on est là se marier. Je crois que c'est parce qu'ils aspirent pleinement au bonheur. Et j'aimerais vous exhorter à vraiment être heureux. Parce que ça en vaut la peine. Alléluia. Et vous savez, quand je lis la Bible, il y a quelque chose qui me frappe. C'est que le premier discours que Jésus fait, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, le premier discours que Jésus fait, quand il rassemble des gens, il parle à des masses. Est-ce que vous savez la première chose que Jésus dit dans son premier discours? Il dit heureux. C'est comme ça qu'il commence. Heureux. Heureux soit. Heureux soit. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 5. C'est le tout premier discours. On appelle ça une béatitude dans certaines religions. Heureux. Jésus insiste sur cet élément-là parce que c'est important que d'être heureux dans la vie. Et je ne vais pas prétendre en ces quelques instants faire une leçon pour que vous soyez heureux. Mais j'aimerais juste partager avec vous quelques éléments qui peuvent vous permettre d'être véritablement heureux dans le ménage que vous allez commencer. Et je voudrais vous proposer deux textes que j'aimerais vous lire. Le premier, il est dans Matthieu 22, à partir du verset 19, dans Genèse 26, verset 8, et dans Ecclésiaste 7, 14. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Genèse 26, verset 8. Certainement vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça vient faire un jour de mariage? Genèse 26, verset 8. Il dit, comme son séjour, c'est l'histoire d'Isaac et de Rebecca, comme son séjour se prolongeait, il arriva à qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Je ne voudrais pas gêner quelqu'un ici en lui demandant la dernière fois que tu as plaisanté avec ta femme, c'était quand? Alléluia. Ah, j'ai vu les parents qui sont regardés. Dis avec moi, c'est important d'être heureux dans la vie. Alors écoutez maintenant le conseil qu'Ecclésiaste nous donne. Ecclésiaste 7, 14. Il dit ceci, au jour du bonheur, sois heureux. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi heureux? Heureux. Hein, au jour du bonheur, sois heureux. On est là, il faut être heureux. Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Il dit au jour du malheur, ah ça j'aime le conseil. Il dit au jour du malheur, il ne dit pas sois malheureux. Au jour du malheur, il ne dit pas morfonds-toi. Au jour du malheur, il ne dit pas va te plaindre. Les mariés, on est ensemble. Au jour du bonheur, sois quoi? Heureux. Vous savez, la vie, bon, les hommes disent qu'elle est courte. Hein? Ça dépend pour qui la vit, n'est-ce pas? Mais pour le temps que vous pouvez, en tout cas, je vous exhorte, soyez heureux. Allez, au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, cher Yannick, cher Ornella, le premier texte que je vous ai lu nous donne un enseignement important dans la vie. Il dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Et généralement, on utilise ça pour les hommes politiques quand ils viennent à l'église, c'est bien. Mais ce que le Seigneur me dit de vous dire aujourd'hui, c'est que dans la vie, tout ce qui existe appartient à Dieu. Et Jésus en est conscient. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit « rendez à César ce qui est » ? Il nous enseigne une chose importante. C'est que quoi que tout appartienne à Dieu, Dieu a créé des juridictions. Dis avec moi juridiction. On ne peut pas vivre n'importe comment partout. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, les règles sont importantes dans la vie. Ah, je suivais la Coupe du Monde, j'ai vu une équipe qui a marqué 4 buts, mais qui a perdu le match par 2-1. Ils ont marqué 4 buts, ils en ont encaissé 2, mais ils ont perdu le match. Pourquoi? Parce qu'il y a les règles. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des règles. On ne peut pas vivre sans règles. On ne peut pas vivre sans juridiction. Ça ne marche pas comme ça. Et le Seigneur a fait cette belle juridiction du mariage. Et dans ce mariage, Dieu veut que je partage ceci. Vous dire, dans ce mariage, il y a aussi un César. Alléluia. Et dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Cher Yannick, il y a des choses que tu dois à Dieu. Tu lui dois de l'honneur. Tu dois le craindre. Mais du fait qu'aujourd'hui, tu acceptes de t'unir en lien de mariage avec homme-là, il y a des choses que tu lui dois aussi. Alléluia. C'est comme ça que si un soir elle t'appelle, elle te dit, chérie, tu es où? Tu ne peux pas commencer à dire, mais pourquoi tu me demandes d'abord je suis où? C'est comme ça, pourquoi ça marche comme ça. On est là et pour César, tout à César. Alléluia. Cher, on est là. Yannick est aussi ton César. Et la Bible le dit si bien. Marie, faites quoi? Aimer. Ça, c'est ce que tout mari normal, vivant en condition normale de pression, de température, doit à sa femme. Il lui doit quoi? Les maris ne sont pas là. Il lui doit quoi? Il dit, femme, faites quoi? Soyez soumise. Non, la Bible n'a jamais dit, Marie, soumettez vos femmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Non, c'est comme ça me rappelle, on faisait une délivrance là avec une femme qui saute. Vous voyez dans les délivrances comment c'est. Et puis ça énervait son mari. Son mari a commencé à dire, femme, soyez soumise. Il dit, c'est pas comme ça. Va d'abord à côté. Alléluia. Si vous voyez un mari qui commence à rappeler à sa femme de se soumettre, c'est qu'il a un sérieux problème d'autorité. Alléluia. Nulle part aussi la Bible dit, femme, soyez soumise quand votre mari vous aime. Non, ça ne marche pas comme ça. J'entends souvent ça. Et dit, oh non, si tu veux que ta femme te soit soumise, il faut l'aimer. Alléluia. Amen. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Marie, faites quoi? Aimez vos femmes. Femme, soyez comment? Soumise. Si la femme se soumet, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse faire à son mari. Elle ne se soumet pas à cause de son mari, mais elle se soumet à cause de Dieu, parce que Dieu le lui demande. Alléluia. Si le mari aime sa femme, c'est parce que Dieu le lui demande. Alléluia. Et ça, c'est la première condition pour que vous soyez véritablement heureux. Parce que la vie a des règles. La vie a des commandements. Si vous respectez cela, vous saurez aller de l'avant. Deuxième chose, et je crois que je vais m'arrêter là. Cher Yannick, cher on est là. La vie est ponctuée de moments de choix. Elle est ponctuée de moments difficiles. Elle est ponctuée aussi de moments qui sont plats. Alléluia. Amen. Il y aura des jours où vous serez heureux. Vraiment comme aujourd'hui. Il y aura des jours où tu vas signer un bon contrat. J'ai vu que vous êtes tous en train de n'est-ce pas? Où vous signez un bon contrat, tu es vraiment heureux. Tu es vraiment heureux. J'ai un ami qui me dit toujours, le jour où on me paye mon salaire, j'amène ma femme au restaurant, on va faire le compte après.
Alléluia. C'est leur façon de vivre à eux. Parce que ça, ce sont les moments de qualité, ce sont les moments de joie. Et Dieu dit quoi? Il dit, pendant ce moment-là, fais quoi? Réjouis-toi. Vous savez, des fois, on est trop stressé pour profiter de la vie. Des fois, on calcule trop pour jouir de la vie. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes fort. Profitez de la vie. Alléluia. Soyez heureux. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sais pas pourquoi nous, le pentecôtistes, nous ne veut pas ça. Quand on dit ça, on appelle aux gens, il y aura le jugement après. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis avec ma femme. Pourquoi est-ce que vous vous rappelez le jugement? N'est-ce pas, Yannick? Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Si vous en avez l'occasion, allez à Dubaï. Vous en avez l'occasion, allez manger au restaurant. Vous avez l'occasion, faites-vous plaisir. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Hey, on dirait que les gens ne sont pas contents. Oui, c'est parce qu'il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils ont invité leur épouse au restaurant. Alléluia! Amen. Il dit, au jour De joie. faites quoi? Réjouissez-vous. Vraiment, je vous en prie, je vous en prie. C'est vrai que vous pouvez vous tuer à la tâche pour avoir un salaire. Mais est-ce que vous vous en réjouissez? Vous avez étudié durement, vous avez eu votre titre. Est-ce que vous vous en réjouissez? Sinon, ça ne vaut rien. Alléluia. Mais, comme je l'ai dit, il y a des moments de qualité, il y a ces moments de joie. Mais il y a aussi des moments difficiles. Et pendant les moments difficiles, je l'ai dit au tout début, le Seigneur nous recommande de réfléchir. Il ne nous recommande pas de nous morfondre. Parce que, bien aimé, vous savez, il faut éviter les problèmes quand ils ne sont pas encore arrivés. Alléluia. Mais quand ils sont là, il ne faut pas les éviter. Alléluia. Il faut les régler. Quand les problèmes arrivent, il faut les régler. Et croyez-moi, vous savez, j'ai 3 de mes enfants qui sont encore à l'école primaire. Et ils ont un cours qu'on appelle problème. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est à l'école primaire ici. Il y a un cours qui s'appelle problème. Et j'aime ce cours-là parce que dans chaque problème, il y a toujours les données. Pour chaque problème, il y a toujours une inconnue. Pour chaque problème, il y a toujours une formule. Alors, c'est simple, quand tu as un problème, tu cherches les données, tu cherches la formule, tu appliques la formule et puis tu as la réponse. Donc, la vie, il ne faut pas fuir les problèmes. N'est-ce pas, cher Yannick? Vous allez en rencontrer. Mais quand ils viendront, la Bible dit quoi? Fais quoi? Réfléchis. Parce qu'à côté de toi, il y a un homme solution. À côté de toi, il y a des excuses solution. À côté de toi, il y a un cadeau solution. À côté de toi, il y a des paroles douces solution. Des fois, il y a des conflits qui perdurent dans le couple parce qu'on ne regarde pas, on ne réfléchit pas assez aux solutions qui sont autour de nous. Il n'y a aucun problème qui soit insurmontable, sinon que ceux pour lesquels on ne veut pas voir les solutions. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais vraiment que quelqu'un aujourd'hui puisse se réjouir. C'est pour cela que, pour clôturer, ou pour conclure mon propos, j'aimerais vous lire un psaume. C'est à la fois aussi une bénédiction que je fais à ce merveilleux. C'est le psaume 127, verset 3. Psaume 127, verset 3. Cher Yannick, voilà ce qui va t'arriver. J'ai même envie de dire, maman Ornella, voilà ce qui va t'arriver. Alléluia. Il dit, voici des fils. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait dire Amen. Ah, ça, c'est une bénédiction pour dire que vous allez avoir des fils. Et ça, ce sera une occasion pour être heureux. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront
avec des ennemis à la porte. Si vous recevez cette parole, est-ce que vous pouvez dire un grand amen? Amen. Si vous recevez cette parole, est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois? Je voudrais prier pour quelqu'un ici. Et je prie pour que Dieu te rende heureux. Alléluia. Et les raisons pour que tu sois heureux ne sont pas loin, elles sont juste à côté de toi. Il suffit juste que tu changes de perspective. Alléluia. Que tu regardes juste la vie différemment. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien faire cette prière avec moi? Voilà, nous allons pencher nos têtes en prière et je vais prier. Que Dieu vous rende heureux. Que Dieu fasse de vous un homme heureux, une femme heureuse. C'est possible. Père éternel, roi des cieux, comme tu nous l'as enseigné cet après-midi, nous te prions, Seigneur, que par ta grâce toute puissante, ô roi des cieux, que tu puisses toucher un cœur cet après-midi. Que tu puisses toucher un homme, que tu puisses toucher une femme, afin que, ô roi des cieux, que tu illumines ses yeux, oui, les yeux de son cœur, pour qu'il voie ce jour de bonheur que tu lui as accordé, et qu'il puisse se réjouir. Que ceux qui sont en train de passer par des jours de malheur, ô roi des cieux, Père éternel, oui, touche aussi leur intellect, touche aussi leur pensée, afin, ô roi des cieux, qu'ils réfléchissent et qu'ils voient quelles sont les solutions que toi tu leur as accordées. Accorde-nous, ô Dieu de gloire, de nous exaucer cette prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et tous ensemble nous disons un grand Amen en acclamant pour le roi des rois. Voilà, ceci dit, nous allons passer à la bénédiction proprement dite. Vous savez, Le mariage est une alliance. et en tant que tel, Une alliance est faite, elle est fondée, elle est bâtie sur la parole. C'est comme ça qu'on a partagé la parole de Dieu. Et je voudrais, avant qu'on aille plus loin, avant que on est là, s'échangent leurs sermons, j'aimerais m'adresser à l'assistance et dire ceci. Le Seigneur Dieu a institué le mariage au paradis au point que celui-ci est la première institution. est aussi ancienne que la race humaine. Il Sert à unir deux cœurs, deux vies, deux êtres pour en faire un cœur, une vie, un être, dans une unité aussi parfaite que celle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une alliance divine qui font les intérêts, le désir, les aspirations de deux. Comme la Bible le dit, il faut que le mariage soit honoré de tous. Suite à tout cela, personne ne peut douter de son autorité. Ceci nous appelle aussi à une grande prudence avant de le bénir. C'est la raison Pour laquelle, avant de le bénir, je voudrais m'adresser à l'assistance. Si quelqu'un parmi nous ici peut prouver qu'il y a une juste raison pour que notre frère Yannick Chibobo ici présent et notre sœur Ornella Loindou Kaloubi ici devant puissent être unis en alliance de mariage, qu'ils le disent à présent. Ou qu'ils se taisent. Oh, est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le roi des rois? Je vais alors demander à Yannick et à Ornella de se tenir debout. À cette fois-là, après que je me sois adressé à l'assistance, je voudrais m'adresser aux fiancés. Ça, c'est notre secret, nous deux. Hein? Donc, vous n'avez rien entendu, n'est-ce pas? Alors, je voudrais m'adresser aux fiancés et leur dire ceci. Yannick, on est là. l'alliance de mariage dans laquelle vous voulez vous engager demande que vous ne le fassiez pas imprudent, légèreté. Car de cette relation va dépendre votre bonheur, votre utilité à venir, bref, votre destin et celui de votre descendance. Je vous somme, je vous adjure
tous les deux, comme devant en répondre au jour terrible du jugement, où les secrets de tous les cœurs seront manifestés. Si l'un ou l'autre connaît quelque empêchement, pour que vous puissiez être légitimement unis ensemble en alliance de mariage, je vous prie de les déclarer maintenant. Car soyez bien assurés que si la parole me le permet, le mariage n'est point légitime. C'est une simple cohabitation. L'union n'est pas légitime. Alors, s'il n'y a rien qui vous empêche, vous allez me dire, oui, pasteur, on peut continuer. Mais s'il y a quelque chose qui vous empêche, vous allez me dire, pasteur, je veux vous parler un moment. Nous allons nous retirer et puis nous allons arranger ça. Alléluia. Alors, est-ce que nous pouvons continuer? Oui, pasteur. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer? Voilà. Condition nécessaire n'est pas suffisante, n'est-ce pas? On est là. Est-ce que nous pouvons continuer? Oui, pasteur, on peut. Oh, est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour notre Dieu? Puisque nous pouvons continuer, voulez-vous prendre cette femme, Ornella Lwendu Kalupi, comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans la Sainte Alliance de mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie comme en temps de santé, et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Si tel est le désir de votre cœur, vous allez me dire oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Mademoiselle Ornella Lwendu Kalupi, voulez-vous prendre Yannick Chibwabwa Iluna? Voulez-vous vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans la Sainte Alliance de mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer, le garder en temps de maladie comme en temps de santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez? Si tel est le désir de votre cœur, vous allez me dire oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous, j'ai dit que le mariage est une alliance, n'est-ce pas? Si le mariage est une alliance, c'est que c'est aussi un lien social. Yannick et Ornella ne sont pas venus d'eux-mêmes comme ça. Ils viennent des familles, n'est-ce pas? Alors, je voudrais voir la personne qui donne Ornella en mariage à Yannick. Si son responsable de famille est là, s'il peut se tenir debout. Oh, est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour lui pendant qu'il avance? Ouais, vous arrêtez juste au milieu là. Voilà, en les regardant. Alors, vous allez prendre la main droite de Ornella. Voilà. Alors, vous allez donner la main droite à Yannick. Mais en le faisant, voilà ce que vous nous dites. Vous nous dites premièrement que Yannick et toute sa famille se sont acquittés de toute la valeur totale que vous leur avez demandé. Vous nous dites aussi que vous donnez Ornella à la famille de Yannick, qui appartient à une famille, je dis, en la bénissant, en disant, nous te donnons notre famille avec toute la bénédiction. Ce geste que vous allez faire nous dit tout cela. Si c'est vraiment le désir de votre cœur, vous allez donner cette main à Yannick. Oh, alléluia! Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le responsable pendant qu'il regagne sa place? Yalibela, vraiment. Mais voilà ce qui va faire que ce soit Yalibela. Vous allez vous échanger les serments. Je tiens à insister ici, vous savez, la Bible nous montre que
des personnes ou des hommes, un homme et une femme peuvent s'engager de 4 manières possibles. Ils peuvent se donner une parole, et dire non, je te promets d'être là à 13h30. C'est une façon de s'engager. Ils peuvent faire un vœu. C'est aussi une façon de s'engager. Ils peuvent aussi faire une promesse. C'est aussi une façon de s'engager. Mais il y a un quatrième. Ça, c'est le niveau le plus élevé. C'est le serment. Quand vous faites un serment, quand vous prêtez serment, c'est le niveau d'engagement le plus élevé. De telle sorte que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous faites cela, on peut même vous destituer si vous occupez un poste public. Alléluia. Et le serment aux yeux de Dieu, il fait qu'une relation non existante avant devient une relation de sang. Et elle ne peut plus. Alléluia. Alors c'est pour cela que je voudrais que Yannick le fasse avec tout le sérieux possible. Parce que après ce moment, Ornella va devenir le membre le plus proche, le membre de famille le plus proche que tu es dans la vie. Ornella, en faisant ce serment, tu fais de Yannick. Il y a un lien de sang qui va se faire maintenant. Alors vous allez répéter avec moi. Hein, Yannick? On peut y aller? Voilà. In extenso. Moi, Yannick Chiboboa Ilunga. Te prends Ornella Luendu Kaloubi. Est-ce que vous pouvez le faire un peu plus fort parce qu'il faut que ça s'entende? Te prends Ornella Luendu Kaloubi. Comme ma femme et mon épouse. Pour t'avoir, te garder, t'aimer et te chérir. À partir de ce jour et à l'avenir. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. J'en fais le serment. Oh, est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce serment? Bien-aimé, c'est un moment important. Nous allons passer autour d'Ornella, qui va répéter après moi. Moi, Ornella Luendu Kaloubi. Moi, Ornella Luendu Kaloubi. Je prends Yannick Chiboboa Ilunga. Je prends Yannick Chiboboa Ilunga. Tu t'adresses à lui. Te prends Yannick Chiboboa Ilunga. Te prends Yannick Chiboboa Ilunga. Comme mon mari et mon époux. Comme mon mari et mon époux. Pour t'avoir. Pour t'avoir. Te garder. Te garder. T'aimer. T'aimer. Et te chérir. Et te chérir. À partir de ce jour et à l'avenir. À partir de ce jour et à l'avenir. Dans les bons. Dans les bons. Comme dans les mauvais jours. Comme dans les mauvais jours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. J'en fais le serment. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le roi des rois? Vous êtes une famille maintenant. Vous savez, la difficulté avec les choses de Dieu se trouve dans leur simplicité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit qu'ils sont devenus une famille maintenant? Et Dieu est devenu le témoin de ce mariage. Alors, puisque Dieu est le témoin de ce mariage, je voudrais demander... Ah, on m'a emmené. Voilà, merci. Voilà. Vous savez, rappelez-vous, au tout début, j'ai dit que le mariage était une alliance, n'est-ce pas? Et une alliance en bonne et due forme, après qu'on ait donné la parole, se soit échangé les serments. Une alliance a des signes d'alliance. Ces signes rappellent qu'il y a eu une alliance qui a été faite. C'est comme quand nous voyons l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel nous rappelle que Dieu a juré qu'il ne détruirait plus la terre par les eaux. Et quand nous le voyons, il nous rappelle cela. Alors, ces anneaux ici sont ce signe. Au doigt de Yannick et au doigt d'Ornella, ils leur rappelleront
le serment qu'ils se sont fait aujourd'hui. Ils rappelleront aussi au monde spirituel qu'ils les voient qu'ils sont unis entre eux. Et ces choses sont faites de main D'hommes, d'œuvre d'un habile orfèvres. Mais j'aimerais prier pour elles afin de sanctifié avant qu'il se les échanges. Père Éternel Dieu Tout-Puissant, puissant, je te confie ces deux bagues, ces deux anneaux, ces deux alliances. Je te prie, ô Dieu de gloire, que tu puisses les sanctifier et que par ta grâce, que tu fasses qu'ils rappellent à Yannick, qu'ils rappellent à Ornella le sens des engagements qu'ils ont pris aujourd'hui. Sanctifie-les au nom puissant de Jésus. Amen. Ouais, vous avez raison d'acclamer, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Vous voyez que Yannick tient bien la main, il ne veut pas la lâcher. Hein? Ce que nous allons faire, c'est que je vais demander à Yannick de prendre son anneau. Donc, votre anneau, c'est l'anneau qui va à l'annulaire gauche de Ornella. Alors, vous allez prendre cet anneau-là, vous allez introduire à son annulaire gauche. Voilà. Alors, vous pouvez le faire sans maudire, vous pouvez aussi lui clamer un poème. Ça fait partie des choses qui rendent heureux. Mon amour, comme je viens de te dire il y a 3 heures ou 4 heures, tu es mon bonheur. Je me rappelle le jour où je t'ai rencontré et depuis que tu t'es décidé de vivre avec moi, je vis le bonheur chaque jour de ma vie. Et je te promets d'être un homme fidèle, un homme qui va t'aimer jusqu'au soir de ma vie. Alors, et cette alliance en signe de notre amour. Alléluia. Non mais c'est comme ça qu'un vrai mariage est. Avec la joie. Alléluia. Vous me promettez que vous allez continuer comme ça. Hein? Ornella, vous allez prendre votre alliance. Vous allez aussi introduire à l'annulaire gauche de Yannick. Ah, vous savez, vous avez aussi un droit de réponse, hein? à mesure. Yannick, mon amour, nous voici maintenant réunis devant Dieu et devant les hommes, afin de rendre officielle notre relation. Alors, je te mets cette alliance, signe de notre amour, et je te promets d'être fidèle, d'être toujours une femme soumise, et de t'apporter toujours le bonheur comme au premier jour. Je t'aime, mon amour. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que nous pouvons tendre nos mains vers ce couple? Nous allons prier pour sceller toutes ces choses dans la prière. Alléluia, prions. Seigneur Jésus, nous te prions de venir par ta grâce donner à monsieur Yannick Chibwabwa et à mademoiselle Ornella Luindou le sens juste des obligations qu'ils devront maintenant assumer. Qu'ils engagent mutuellement leur force, leur foi et leur amour avec une sincérité complète et sans aucune réservation. Et qu'à partir de maintenant, qu'ils soient des véritables collaborateurs l'un pour l'autre. Bénis-les, rends-les féconds et qu'ils prospèrent à tous égards jusqu'à ce que la mort les sépare. Et tous ensemble nous disons Amen. Je voudrais, puisque nous avons prié, faire cette déclaration. Étant donné que vous avez consenti respectivement tous les deux à la Sainte Alliance de mariage et avez engagé l'un envers l'autre votre foi sacrée, devant Dieu et devant la Sainte Église,
témoin de cette alliance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Monsieur Yannick Chihuahua Ilunga et Mademoiselle Ornella Luendu Kaloubi, je vous déclare mari et femme. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. À partir de maintenant, vous avancez sur le chemin de la vie. Que le mot amour fasse partie du langage merveilleux de votre foyer. Et que la bénédiction constante du Seigneur couronne votre union de joie. Et la sanctifie de plus en plus chaque jour. Et qu'elle unisse vos cœurs et votre vie avec toute la grâce et la véritable affection d'un heureux mariage. Oh, est-ce qu'il y a des gens heureux ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre la joie? Qui veulent voir Yannick et Ornella être heureux? Puisqu'on vous a déclaré mari et femme, est-ce que vous pouvez maintenant recevoir votre épouse? J'ai jamais compris pourquoi les gens étaient heureux particulièrement à ce moment. C'est officiel, hein? Alors, je vais demander à Yannick et Ornella de se tourner vers l'Assemblée. Chère Église, je suis dans la joie de vous présenter Madame Ornella et Monsieur Yannick Chihuahua Ilunga. Alléluia. Bon, je sais que vous êtes pressés de les embrasser, de les congratuler, mais juste un petit moment. Rappelez-vous ce que nous avons dit au départ, le mariage est une... Ah, je crois que ça on a retenu, n'est-ce pas? Et une alliance, toute alliance se clôture, toute alliance faite en bonne et due forme, se clôture par un repas d'alliance. Et aujourd'hui, nous allons prendre un repas, nous allons prendre la Sainte Seine. Rappelez-vous, c'est le Seigneur Jésus qui rend le pain et qui nous donne le vin. Nous allons partager cette scène pour célébrer ce mariage. Je vais prier. Père, je te confie ce pain, je te confie ce breuvage. Nous te prions, Seigneur, qu'il nous rappelle, ô Roi des cieux, que tu es le témoin de ce mariage. Bénis ce couple qui vient de se former. Marche avec eux. Que tu sois cette troisième corps qui rend leur union incassable. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le pain et le vin circulés. À regarder la quantité, certainement, ça ne va pas arriver jusqu'au fond là-bas. Mais ne vous en faites pas. Si ça n'arrive pas là-bas, rassurez-vous, le pasteur a mangé pour vous, n'est-ce pas? Pendant qu'ils prennent ce premier repas, je vais demander à ce merveilleux couple de s'approcher du livre d'or pour consigner qu'ils se sont mariés convenablement devant l'église. Et pendant qu'ils seront en train de le faire, est-ce que la technique peut nous donner un bon cantique de joie? Alléluia.
Soki Moninga Bali. Voilà, on va inviter Yannick. Yannick, qu'est-ce que vous pouvez vous annoncer? Pendant ce temps, la technique, nous allons un bon cantique. Que Dieu soit loué. Assurez-vous, nous sommes presque à la fin. Hein? Il t'accorde sa grâce, ton Dieu. Yosoboyano, Bapama, Nasa Mwana Nzambe. Yobokonzi melanga pour rien, Nasa Mwana Laka. Pesanga temps, pesanga chance. Yala mingi te yokomona yango. Bilaka ya Nzambe koko kisama na bomoi na ngai. Histoire eko changer. Quand la grâce de Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Na mérite te eza sengolu bato ya mokili bazo comprendre te baluka ko combattre yango batikala na soni na bima vainqueur na yoki mongongo euti na lola yobelinga eza saison nanga elekela ngai nzambo yo na mérite kiteza sengolu baluka ba combattre yango nga na yoki mongongo euti na lola saison nanga saison nanga saison nanga ya libala vraiment ma saison c'est question nakora tango te en tout cas nakosimbango saison nanga saison nanga saison na yo tala ndenge okotima pase saison na yo tala ndenge oza eleve saison na yo misapi mibale elati alliance ezali elembo ya victoire biso mibale tokomi moto moko apesa egala lelo ngana kutani na bolingo nanga naponie molongani nanga papa sito bisengo selo ngombe na tune nzambano biende lelo ngana kutani na bolingo nanga naponie molongani nanga papa sito bisengo selo ngombe na tune nzambano biende motoyo bolingo na eremplir za motema nanga nakomi comble na sai soki nzamba promettre ata bambonge ekokokisama toujours